Le LabSet, qui est le laboratoire de soutien aux synergies éducation-technologie de l'Université de Liège, définit le e-learning comme l'apprentissage en ligne centré sur le développement de compétences par l'apprenant et structuré par les interactions avec le tuteur et les pairs. Le laboratoire souligne ici l'aspect social de l'apprentissage en e-learning plutôt que son aspect technique, avec la mise en avant de l'aspect collectif et un recentrage sur l'apprenant lui-même et sa capacité à prendre appui sur le e-learning pour y parvenir. Le laboratoire, comme bon nombre d'acteurs du e-learning aujourd'hui, prend appui sur la célèbre conclusion de Philippe Carré, chercheur en ingénierie de formation et spécialiste de l'auto-formation: on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. L'Union européenne y ajoute un objectif de performance qualitative. Pour elle, le e-learning est l'utilisation des nouvelles technologies multimédia de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant d'une part l'accès à des ressources et à des services, d'autre part les échanges et la collaboration à distance. Sur la plateforme EPAL, pour conclure, l'Union européenne simplifie sa définition. Le e-learning est tout simplement l'apprentissage soutenu par les technologies de l'information et des communications. Cette définition nous invite à ne pas trop séparer et opposer des dispositifs numériques et des dispositifs dits réels en présentiel, car ceux-ci peuvent très largement être soutenus par les technologies de l'information et de la communication. Le numérique est aujourd'hui présent partout, autant dans un dispositif en présentiel, par exemple pour braser avec un dispositif binoculaire avec vidéo intégrée pour que les participants puissent voir sans être gênés, à distance en direct en classe virtuelle, ou avec une vidéo commentée en direct d'un geste réalisé à l'avance, ou d'une vidéo en différé commentée sur un espace web. Revenons maintenant sur l'aspect organisationnel et social. Nous l'avons vu, on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Se pose néanmoins la question des autres. Peu d'intervenants pointent encore les caractéristiques du social à construire. Pour les grandes structures, en avance sur ce point, les communautés se construisent en interne. Il n'y a donc pas vraiment de problème. Pour les PME, c'est plus délicat. L'échange dynamique et le développement des compétences par l'échange d'expériences ne se concrétisent en effet que dans des communautés homogènes de métiers et de services. Mais les communautés homogènes de métiers s'inscrivent concrètement dans des champs concurrentiels, sinon à ne pas être pertinents. Échanger avec des pairs pour développer ses compétences, c'est donc échanger avec ses concurrents. Comment alors dépasser le dilemme en contexte de compétition ?